rencontre africaine, l'entretien. Auditeurs, auditrices d'Ifriqiya FM, bienvenue dans ce nouveau numéro de la rencontre africaine. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu le 16 octobre dernier le livre blanc sur le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye. Cette année, le Sénégal commémore en effet le 81e anniversaire de ce massacre commis par l'armée coloniale française contre des tirailleurs africains démobilisés durant la Deuxième Guerre mondiale. Le 1er décembre 1944, 1300 tirailleurs ouest-africains sont rapatriés par l'armée française à Thiaroye dans un camp militaire de la banlieue de Dakar. Pour avoir revendiqué leurs indemnités de démobilisation, ils furent mitraillés systématiquement. Le bilan des victimes reste sujet à controverse. Pour honorer le sacrifice de ces soldats, le gouvernement sénégalais a institué le 1er décembre comme la journée du tirailleur, un rendez-vous annuel de commémoration et de transmission. Pour revenir sur cet épisode douloureux de l'histoire du Sénégal et pour parler de ce livre blanc qui a été remis au président sénégalais, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Mamadou Diouf, président du comité de commémoration du massacre de Thiaroye. Bonjour professeur Diouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et je vous remercie pour votre invitation. Alors, professeur Diouf, donc on va dire, vous êtes la cheville ouvrière de ce livre blanc qui a été remis par vous-même et vos collaborateurs au président Diomaye Faye. Tout d'abord, que faut-il retenir justement de ce livre blanc? Qu'est-ce qu'il contient concrètement? Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord en fait l'insistance sur le fait que cet épisode douloureux, ce massacre qui a été le massacre des tirailleurs sénégalais par l'armée française ne se réduit pas au Sénégal. Les tirailleurs sont appelés sénégalais depuis leur création en 1857, mais le recrutement était un recrutement africain. Donc, surtout, disons, les tirailleurs de l'Afrique de l'Ouest française ont constitué, si vous voulez, la majorité de ces tirailleurs en comparaison des Sénégalais. Ce qu'il faut retenir, c'est que la décision des nouvelles autorités sénégalaises de commémorer ce massacre le 1er décembre est aussi une décision qui a une dimension politique et qui est l'expression de la recherche d'une souveraineté de plus en plus forte. Ce qu'il faut retenir, c'est que on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est réellement passé. Et jusqu'à présent, la France semble, dans une certaine mesure, procéder à des opérations qui sont des opérations de dissimulation des archives, dissimulation des informations qui seraient susceptibles de fournir la vérité sur le nombre de tirailleurs qui ont été rapatriés, c'est-à-dire qui sont partis de Morlaix, qui sont arrivés à Dakar et cantonnés au camp de Thiaroye. L'épisode même du massacre, qu'est-ce qui s'est réellement passé le 1er décembre? Est-ce que ces tirailleurs qui ont été massacrés étaient massacrés que dans le camp de Thiaroye et ses environs, ou est-ce qu'il y a eu en fait des opérations dans les autres lieux, par exemple le cimetière? Donc, le comité qui a été mis en place était un comité qui avait pour tâche de faire un état des lieux et de pouvoir dire voilà ce que nous savons, voilà les archives qui sont accessibles, voilà probablement des archives qui sont en fait dissimulées. Et on a donc essayé d'avoir toutes les informations archivistiques au Sénégal, en France et dans d'autres pays. Professeur Diouf, dans le travail fastidieux que vous avez mené, donc il faut dire que c'est un travail de fourmi, quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés et qui vous ont paru assez graves pour être soulignés dans cette quête justement de vérité par rapport à ce qui s'est passé le 1er décembre 1944 à Thiaroye? Le principal obstacle
massacre, c'est l'attitude de la France et qui semble être une attitude délibérée de dissimuler et de dissimuler ce qui s'est réellement passé. Parce qu'on se rend compte que ce massacre est un massacre qui a lieu à un moment précis, le moment de la libération. Et on a cette espèce de situation dans laquelle l'euphorie de la libération en France et pour les métropolitains est contrastée par la décision, si vous voulez, métropolitaine de rétablir l'ordre colonial dans sa violence, dans le refus, en fait, d'ouvrir des horizons nouveaux qui sont les horizons de l'émancipation pour les coloniser. Ce que nous avons essayé de faire, c'est précisément de dire, nous semble-t-il, les informations suivantes sont absentes. Mais aussi de montrer que même pour les informations qui sont accessibles, il y a eu des manipulations qui montrent très clairement que la France ne veut pas qu'on lève le voile sur ce qui s'est passé. Ce qui le montre aussi, c'est le fait que pour toutes les tentatives, y compris les tentatives de l'État sénégalais d'ouvrir ce dossier, les Français ont effectivement imposé le silence. Ça veut dire que même les rares moments où les États africains ou les Sénégalais ont tenté de discuter et de faire la recherche sur cette question, il y a eu une attitude française de refus. Il faut dire aussi que durant la présidence de Hollande, la France a accepté de donner une partie de ses archives et de l'ouvrir aux chercheurs. Mais il y a un consensus qui dit qu'effectivement, toutes les archives ne sont pas accessibles. Il y a encore des archives qui sont secrets d'État et parce qu'ils sont sous secret d'État, ils ne peuvent être consultés. Professeur Diouf, quand on sait que 81 ans sont passés, pourquoi tant de déni, de dissimulation, de refus de livrer les archives? Cela fait 8 décennies tout de même que le drame a eu lieu. Qu'est-ce qui explique justement cette attitude des autorités françaises? Parce que c'est une faute morale extraordinaire, comme je disais. Le moment même où la France célèbre la libération, célèbre le retour à cet idéal que la France met toujours en avant, l'idéal d'une société qui n'est pas raciste, l'idéal d'une société qui a l'idéal des droits de l'homme, l'idéal d'une société ouverte. C'est à ce moment précis de la célébration que le massacre intervient. Qu'en fait, la contradiction qui semble apparente entre une France idéale et idéaliste et une France historique qui est la France de la domination coloniale et de la répression, il y a cette tâche qui démontre effectivement qu'il y a une fiction qui est la fiction d'une France généreuse, d'une France de la liberté, de l'égalité, de la fraternité qui n'existe pas. Et c'est une tâche qu'il faut absolument cacher. Mais ça, c'est valable pour beaucoup de sociétés coloniales et de métropoles. Alors, professeur Diouf, justement, moins d'un an après les massacres de Tiaroy, il y a eu les massacres du 8 mai 45 en Algérie. Donc cela procède aussi de la même politique coloniale basée sur la violence. On va dire on est dans une même logique de déni et de dissimulation. Absolument, on est dans la même logique et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il y a ce couple infernal, qui est le couple à la fois de l'euphorie de la libération, de retour à ce qu'on pourrait appeler le génie et l'imaginaire français et la nécessité de garder l'ordre colonial. Cet ordre colonial qui est fait de violence. Et un peu avant la guerre qui commence dans certaines situations qu'on retrouve au Sénégal et on a les massacres en Algérie, on a les massacres à Madagascar, on a les massacres en Indochine. Donc cette histoire de massacre suit après la guerre.
et après la lutte pour la liberté et l'engagement des colonisés dans la bataille pour l'émancipation, cette réalité massive et criminelle, vous ne pouvez pas bénéficier des nouvelles libertés. Vous devez retourner à cet environnement fait de violence et un environnement fait de silence. La liberté n'est pas pour vous. Ces massacres sont des massacres qui sont des réactions à l'entrée des colonisés dans un environnement dans lequel ils se battent pour leur liberté et leur indépendance. Justement, est-ce que, professeur Diouf, vous qui êtes historien, est-ce que cette page coloniale, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement et même la classe politique, notamment de droite, refuse de voir, sont dans un total déni. Ils ne veulent plus entendre parler. Ils reprochent justement aux pays comme l'Algérie, le Sénégal, qui ont subi la répression coloniale, ils leur reprochent de commémorer ces massacres et de dénoncer justement cette violence coloniale. Plusieurs décennies après, il y a toujours cette espèce de tourner une page très noire, mais qu'on refuse de voir justement. Il y a un déni total chez une bonne partie justement de la classe politique en France, pas que côté officiel, il y a aussi la droite et à l'extrême droite. Donc il y a une forme de reproche qui est fait aux pays qui ont subi la violence coloniale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là? Ce qu'on peut dire est quelque chose d'assez simple, c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui le refus de la repentance. Mais ce refus de la repentance est lié au fait que c'est une histoire qui indique précisément ce que Césaire appelle la colonisation comme processus de décivilisation, comme processus de destruction violente, de société, aussi bien matériellement qu'intellectuellement et culturellement. Donc, dénoncer ce rôle, cette histoire dans laquelle, disons, qui est une histoire de l'Europe, qui est en train d'écraser et d'explorer et d'exploiter des sociétés humaines, c'est aussi une manière de revenir sur, en fait, la reconstruction, dans une certaine mesure, non seulement de notre humanité, mais c'est aussi quand on réécrit cette histoire, et c'est pour ça le refus de la repentance, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, cette nouvelle histoire est accompagnée des demandes qui sont des demandes de réparation. Non pas seulement des réparations matérielles, mais des réparations morales, des réparations spirituelles. Mais c'est une manière aussi de repenser le monde et de penser à un monde qui est un monde pacifique. Cette histoire, c'est l'histoire de nos engagements communs, et ces engagements communs ont une dimension d'une violence extrême. Donc les Occidentaux aujourd'hui ne veulent pas reconnaître cela, parce que quelque part, c'est aussi une histoire qui est l'histoire de comportements et en fait de politiques qui sont des politiques criminelles et d'une extraordinaire violence. En parlant justement de ce livre blanc, le président Diomaye Faye dit « Ce document représente plus qu'un simple rapport, c'est un récit par nous et pour nous ». C'est ce qu'a déclaré le président Diomaye Faye après avoir reçu le livre blanc, tout en insistant sur la nécessité pour les nations africaines de produire elles-mêmes les narrations de leur propre histoire. C'est de cela dont il s'agit aussi aujourd'hui. Absolument, c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Ce dont nous avons discuté, c'est, comme vous disiez, pourquoi les Occidentaux ne veulent pas ouvrir ce dossier. Disons, ceux qui ont construit des empires coloniaux. C'est parce que, en fait, dominer des personnes ne revient pas seulement à l'exploitation économique et à la domination intellectuelle, mais c'est aussi leur imposer le silence. C'est-à-dire, l'histoire qui est racontée, c'est l'histoire des gens qui ont gagné les guerres, qui ont dominé des sociétés. Et dans les systèmes coloniaux, ce sont les colonisateurs qui racontent ce qui s'est passé. Donc, revenir à notre récit, c'est raconter ce que les Africains eux-mêmes ont vécu. Et raconter cela avec leurs propres images, avec leurs propres représentations et avec leur propre langage. Et si vous regardez les batailles des leaders et des
nationalistes africains après la Seconde Guerre mondiale, la lutte pour l'indépendance et l'émancipation, ce n'est pas seulement la lutte politique, mais il y a aussi une lutte intellectuelle, et cette lutte intellectuelle, c'est l'extraordinaire travail pour raconter l'histoire, pour raconter notre histoire et ne plus laisser le colonisateur la raconter. Il faut que nous nous racontons nous-mêmes. Il faut que nous commentions nous-mêmes, parce que c'est cela qui va nous permettre de recouvrer le rôle qui est le rôle d'agent. Disons, il y a énormément d'intellectuels comme Edouard Saïd, le Palestinien, ou comme l'écrivain nigérian chinois Achebe, qui disait que l'une des formes les plus dures de la domination, c'est de refuser à des sociétés de se raconter elles-mêmes. Et probablement le jour où toutes les sociétés humaines auront la liberté autour d'une table de mettre leur récit en forme, les sociétés humaines cesseront de se faire la guerre. Donc raconter son histoire, c'est aussi retrouver son identité, retrouver son rôle d'agent, mais retrouver aussi sa capacité d'interpréter et d'imaginer le monde. Alors, professeur Mamadou Diouf, pour conclure, la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye l'année dernière avait constitué un moment fort de recueillement. Aujourd'hui, pour ce 81e anniversaire, qu'est-ce qui est prévu pour cette commémoration? Continuer de la recherche. Le Sénégal a joué le rôle d'avant-garde. Cet 81e anniversaire sera beaucoup plus collectif, que ce sera l'ensemble des pays qui ont contribué au régiment des tirailleurs qui devraient ensemble partager cette commémoration, parce que cette histoire et cette mémoire sont partagées. Mais c'est aussi ce moment qui permet non seulement de continuer la recherche, mais de continuer le débat avec la France, parce que la France a joué un rôle terrible dans cette histoire. Et c'est aussi dans ce mouvement s'engager à construire une conscience panafricaine qui peut être en fait la fondation de l'unité africaine. Le massacre de Thiaroye, parmi les nombreux massacres commis par l'armée coloniale française en Afrique. Professeur Mamadou Diouf, président du comité de commémoration du massacre de Thiaroye, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ainsi s'achève ce numéro de la rencontre africaine. Notre invité était le professeur Mamadou Diouf, président du comité de commémoration du massacre de Thiaroye près de Dakar. Cette rencontre africaine vous a été préparée, présentée par Younes Djama.